Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à l'étude de l'endocrinologie. Dans la première vidéo, nous avons présenté quelques notions sur les hormones. Dans cette vidéo, on va parler de l'axe hypothalamo-hypophysaire. L'axe hypothalamo-hypophysaire est constitué de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Ce sont deux glandes endocrines qui contrôlent la production et la libération d'hormones des autres glandes endocrines du corps. L'hypophyse, il a été longtemps considéré comme le chef d'orchestre des glandes endocrines. Son fonctionnement est contrôlé par l'hypothalamus. Donc le schéma montre bien que l'hypophyse, il est sous le contrôle de l'hypothalamus. Nous allons commencer par l'hypothalamus. L'hypothalamus, il est situé à la base du cerveau. Comme son nom l'indique, hypothalamus, il est sous le thalamus. Il est constitué par plusieurs noyaux. Il est relié à l'hypophyse par la tige pituitaire et la vascularisation qui fait passer les hormones de l'hypothalamus vers l'hypophyse et se fait par le système porte hypothalamo-hypophysaire. La fonction principale de l'hypothalamus est de maintenir l'homéostasie du corps, c'est-à-dire laisser le milieu intérieur dans une stabilité correcte, c'est-à-dire maintient le milieu intérieur à des valeurs très bénéfiques. L'hypothalamus, en plus du contrôle du système endocrinien, il contrôle également l'activité du système nerveux végétatif. Et il produit deux types d'hormones. Il produit les hormones antidiurétiques, c'est l'ADH ou bien la vasopressine, et l'ocytocine. Et ces deux hormones-là, ils sont synthétisés par l'hypothalamus, mais ils sont stockés dans la post-hypophyse. On va voir tout à l'heure. Et il synthétise également des libérines et les statines. Les libérines qui sont représentées par RH, ça veut dire releasing en anglais, les hormones qui vont libérer d'autres hormones, et les statines qui vont inhiber certaines hormones des organes endocrines du corps. Ces deux types d'hormones qui sont synthétisés par l'hypothalamus, ils sont synthétisés par deux types de neurones. Les neurones magnocellulaires, ce sont des cellules nerveuses de grande taille. Ils vont libérer l'ADH, l'hormone antidiurétique et l'ocytocine. Et il y a les neurones parvocellulaires, ce sont des cellules nerveuses de petite taille et ce sont ces cellules-là qui vont synthétiser les libérines et les statines qui vont stimuler la libération d'autres hormones. Donc ces deux hormones-là, l'ADH, elle est libérée par le noyau supraoptique, l'ocytocine, elle est libérée par le noyau paraventriculaire, alors que les libérines et les statines sont libérées par les neurones qui existent dans le noyau arqué et le noyau paraventriculaire. Donc, comme vous pouvez le remarquer, le noyau paraventriculaire, il contient aussi bien des neurones magnocellulaires que des neurones parvocellulaires, c'est-à-dire des neurones, des cellules nerveuses de petite taille et des cellules nerveuses de grande taille. Comment est organisé cet axe hypothalamo-hypophysaire? Donc ce schéma-là, il montre bien qu'au niveau de l'hypothalamus, il y a de grosses cellules nerveuses, ce sont des neurones magnocellulaires. Regardez bien le prolongement, ils ont leur prolongement jusqu'au niveau de la post-hypophyse, alors que les neurones parvocellulaires de petite taille, ils vont libérer leurs produits de sécrétion dans le premier réseau vasculaire. Ensuite,
par le système porte hypothalamo-hypophysaire, ces hormones, ils vont être acheminées jusqu'au niveau de l'antéhypophyse pour libérer les stimulines. Donc voilà, un schéma qui sera très simplifié, c'est que c'est un récapitulatif d'une façon plus résumée, que l'hypothalamus libère les neurohormones qui sont soit l'ADH et l'ocytocine, soit des libérines, soit les statines. Les libérines, par exemple les gonadolibérines, les corticolibérines, thyréolibérines, etc. Et chaque type de libérine, bien sûr, il va stimuler un type d'hormone au niveau de l'antéhypophyse. Ces hormones-là, ils passent par le système porte hypothalamo-hypophysaire. Et à son tour, l'antéhypophyse, elle va synthétiser et libérer les hormones qui interviennent dans le fonctionnement de l'organisme. Les statines, ce sont des hormones qui vont inhiber d'autres hormones. Par exemple, la prolactostatine, ou bien le facteur inhibiteur de la prolactine, il va inhiber la synthèse de la prolactine par l'antéhypophyse, c'est-à-dire il va inhiber cette production-là. La somatostatine, je vous rappelle que la somatostatine, elle est synthétisée par l'hypothalamus comme elle peut être synthétisée par d'autres glandes, par d'autres organes du corps. Et elle a une action inhibitrice sur l'hormone de croissance. Alors, là, on va parler maintenant de l'hypophyse. L'hypophyse, c'est une glande qui est logée dans la selle turcique qui fait partie de l'os sphénoïde. C'est une glande qui est sphérique, c'est une petite glande qui est suspendue à la face ventrale de l'hypothalamus. Elle pèse environ 0,6 g chez l'homme et elle est formée de deux lobes. Comme vous le remarquez dans le schéma, il y a le lobe antérieur, c'est l'antéhypophyse ou l'hypophyse antérieure. Elle est reliée à l'hypothalamus par un réseau vasculaire. Et l'hypophyse postérieure, ou appelée encore neurohypophyse, elle est composée de cellules nerveuses reliées à l'hypothalamus. C'est-à-dire que les neurones au niveau de l'hypothalamus, ils émettent leur prolongement jusqu'au niveau de la post-hypophyse. Les hormones qui sont synthétisées par l'antéhypophyse. Il y a plusieurs hormones, à peu près 6 hormones. Il y a l'ACTH qui est la corticotrophine. Il y a l'hormone de croissance ou growth hormone. Il y a la FSH et LH, l'hormone folliculostimulante et l'hormone lutéinisante. La prolactine, la TSH qui est la thyréostimuline. Chaque type d'hormone, bien sûr, il a son rôle et il peut stimuler d'autres glandes qui vont à leur tour libérer d'autres hormones. Par exemple, la CTH, elle libère la CTH et stimule les glandes surrénales qui, à son tour, cette glande va libérer le cortisol. Il y a d'autres hormones qui sont libérées par la glande surrénale. On va le voir après. Donc, mais la CTH, elle a une action principale sur la libération du cortisol. Il y a également l'hormone de croissance. Elle permet la croissance des os et des muscles. La FSH et LH, ce sont deux hormones qui interviennent surtout dans le système reproducteur. Ces deux hormones-là, ils vont stimuler les glandes sexuelles et ces glandes sexuelles, ils vont libérer les hormones sexuelles. Donc, nous aurons l'occasion de parler de tout ça en détail lorsqu'on va réaliser le cours sur la reproduction. La prolactine, c'est une hormone qui permet la production du lait. Donc, elle stimule la glande mammaire pour la synthèse du lait. La TSH, c'est la thyréostimuline. Elle a une action positive sur la glande thyroïde. Et la glande thyroïde, à son tour, elle va libérer T3 et T4. Alors, ça, c'est pour l'antéhypophyse. Pour la post-hypophyse, parce que nous avons dit que l'hypophyse est composée de deux glandes,
de deux parties, la post-hypophyse ou neurohypophyse et l'antéhypophyse. La post-hypophyse, elle permet la libération. Alors là, je vous demande de faire la différence entre synthèse et libération. Synthèse, c'est la production des hormones, c'est la fabrication des hormones. La libération, c'est le lâchement, c'est-à-dire les hormones sont lâchées, libérées. Là, pour la post-hypophyse, elle libère, c'est-à-dire les hormones qui sont produits ou synthétisés au niveau des neurones de l'hypothalamus. L'hypothalamus, ils sont stockés dans la post-hypophyse. Ces deux hormones-là, l'ADH ou vasopressine et l'ocytocine. Et ils sont libérés, bien sûr, à la demande de l'organisme. Donc, on va s'arrêter là avant d'entamer les hormones, le rôle de certaines hormones de l'antéhypophyse.